Bonjour et bienvenue sur Jeffic Talks épisode 2. Moi c'est Jérôme. Et moi, c'est Ferras. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Dans cet épisode, nous allons vous parler d'Azure DevOps. Qu'est-ce que c'est Azure DevOps? Le 10 septembre 2018, Microsoft a lancé Azure DevOps. Selon la firme de Redmond, c'est l'évolution de VSTS, Visual Studio Team Services. C'est du rebranding et du renommage. En fait, VSTS appartient maintenant à la famille des services Azure DevOps. On ne parle plus de VSTS, mais de Azure DevOps Services. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de Azure DevOps. En effet, ce service a été lancé l'année dernière, mais permettait seulement de créer un projet avec l'un des langages supportés et créer le pipeline DevOps avec les services Azure. Fournit-il le même service que VSTS? Oui, et puisque c'est une évolution du produit, il offre davantage de services. En fait, le rebranding a touché le nom du produit, mais les services ont été renommés aussi. Tu peux me détailler les services? Bien sûr, on parle aujourd'hui de 5 services principaux. Tout ce qui est Azure Boards, Work avant, c'est le tracking du travail, entre autres le backlog, les rapports, etc. C'est quoi? C'est la partie sprint, tâches, etc. Oui, c'est exactement ça. Il y a aussi Azure Pipelines, Build et Release avant, qui offre l'intégration continue et le déploiement continu. Il y a Azure Repo, des repositories guides privés. Il y a Azure Test Plans pour automatiser les tests. Et il y a enfin Azure Artifact pour la création des flux de package. C'est quoi ça? C'est les packages nuggets ou un truc de ce genre-là? Oui, en fait, on peut créer et partager des flux de package NuGet, Maven, NPM, provenant de sources publiques et privées aussi. C'est pas mal. Ouais. Y a-t-il d'autres nouveautés? Oui, avec Azure DevOps, les services sont devenus séparés. On peut utiliser chaque service à part. Pour le moment, ce principe est disponible qu'avec les pipelines, mais prochainement, ça sera disponible pour tous les services. On note aussi le changement de l'URL. Avant, c'était sous la forme nom de l'organisation, .visualstudio.com/nom du projet. Et maintenant, c'est devenu dev.azure.com/nom de l'organisation/nom du projet. Et ça coûte combien? C'est presque le même que VSTS, mais avec l'ajout du pricing pour les pipelines uniquement. Donc maintenant, on a deux offres, une pour les pipelines et une autre pour l'utilisation de tous les services Azure DevOps. Quelle est la relation avec GitHub du coup? Après l'acquisition de GitHub par Microsoft il y a quelques mois, on pensait que VSTS et GitHub vont être fusionnés, mais ce n'était pas le cas, puisque Microsoft a créé un pont entre les deux seulement. Avant, nous ne pouvions pas utiliser les builds VSTS depuis GitHub, mais avec Azure DevOps, les projets GitHub pourront faire leur intégration continue et leur déploiement continu, tout ce qui est CI/CD, en utilisant l'application Azure Pipelines disponible déjà dans le marketplace GitHub. Super. Merci de nous avoir regardés et on se reverra dans un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Au revoir. À bientôt!